Non, je vais les garder cette. Pas de soucis. Ouais, Ils seront pas remboursés. c'est pas grave. Ok. Il y a quelque chose que tu as envie de travailler, on pensait peut-être une phobie, quelque chose par Ouais, rapport à ça. oui, les petites bêtes. D'accord. C'est quoi les petites bêtes? Tout ce qui est petit, rien d'y penser. Qui en masse, tu sais, avec des petites pattes qui grouillent. D'accord. Et qu'est-ce qui te dérange dans cette situation? C'est que tu veux pas les voir, tu veux pas les toucher? Je suis pas bien arrivée. Enfin, devant, tu me mets un amas de fourmis, par D'accord. exemple. Devant toi? C'est la vision de ça. Ouais, Et voilà. si elles sont là et qu'elles partent, et que tu sais pas où elles sont, c'est Ça, aussi ça stressant me ou pas? dérange pas. D'accord, c'est C'est moins le stressant. fait de les voir grouiller. Les fourmis, les araignées, pas forcément les araignées? Non, 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 plus Vraiment les les- petites bêtes qui grouillent, quoi. D'accord. Même les gendarmes, Qui sont petites, en amas, quoi. Voilà. D'accord. Je peux pas. Et comment tu te sens du coup dans ce moment-là? Stressée. D'accord. Je peux pas m'empêcher de regarder, Ouais. mais je suis Faut stressée. que tu saches qu'elles sont là, c'est. Voilà, mais- je suis pas bien. D'accord. C'est voilà. Et si tu sais qu'elles sont là et que tu les regardes pas, c'est pareil aussi. Oui. Parce qu'il faut que tu les regardes. C'est peut-être même pire parce qu'il faut que tu les regardes. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Et t'aimerais te sentir comment? Que ça me fasse rien, quoi, que ça me stresse pas. Elles sont là, D'accord, ok, font, que ça font soit. leur vie. T'aimerais avoir une autre réaction particulière par rapport, je sais pas, en rire, ou, pas ou juste être. Bon, ça fait du chaud ni froid. Oui, voilà, c'est ça. Oui, elles sont là, peu importe. Ok. Et quand s'il y en a qu'une, ça te dérange aussi? Moins. C'est pas, je suis pas à l'aise. Après, une fourmi, c'est rare, je te l'accorde. Voilà, mais moins que voilà quand ils sont tous ensemble là autour d'un truc. Là, Ok. Hmm. Du coup, tu comptes travailler sur ça ou pas sur ça? Ouais, ça c'est bien. Ok. C'est bien. Est-ce que t'es ok pour que je t'hypnotise? Oui. Si je suis amené à toucher là, là et là. Ok pour toi? Oui. Ok. Je vais te demander de prendre une grande inspiration, de retenir ton souffle quelques instants, et en expirant, tu peux fermer les yeux et laisser partir toute tension superficielle de ton corps. Super. Détends ton corps aussi bien que possible. Exactement comme ceci. Maintenant, tu vas te concentrer sur les muscles de tes yeux. Tu peux déjà les apercevoir, faire des micro-mouvements. Tu vas te concentrer sur les muscles de tes yeux et tu vas les détendre tellement, à tel point que tout simplement ils ne veulent plus fonctionner. Si tu es sûr de les avoir tendus à tel point que tout simplement ils ne fonctionnent plus, tu maintiens encore cette détente et quand tu es sûr qu'ils sont totalement fermés, tu testes tes paupières, tu essaies de les ouvrir. Ok, super. Cesse de tester cette détente que tu ressens dans les yeux. C'est vrai que j'aimerais que tu la répandes dans tout ton corps à ta manière, comme tu veux. De la tête jusqu'au bout de tes orteils ou des bouts de tes orteils jusqu'à ta tête, peu importe. Juste poser l'intention dessus que la détente se répand. Tu as juste ça à faire, peu importe la manière dont tu la poses. Dans un instant, on va tout simplement approfondir cette détente. Dans un instant, je te demanderai d'ouvrir les yeux et de les refermer. Et dès que tes yeux sont fermés, tu partiras 10 fois plus profondément, 10 fois plus loin, 10 fois plus agréablement. Ok, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Allez, allez, allez. Et on les ferme, on part 10 fois plus profondément, 10 fois plus loin, 10 fois plus agréablement. On détend 10 fois plus chaque cellule, chaque atome, chaque partie de ton corps. Utilise ton imagination merveilleuse et imagine tout ton corps, de haut en bas, emmitouflé dans une couverture bien chaude, bien confortable, bien douillette, qui permet de se détendre encore mieux. Chaque bruit, qu'il soit intérieur, ta respiration extérieure, chaque son, chaque silence permet d'approfondir davantage ta détente. Super. Dans un instant, on va encore approfondir cette détente. Je te redemanderai d'ouvrir les yeux et de les refermer. Et dès que tes yeux seront fermés, tu auras doublé la détente que tu as déjà multipliée par 10. Ok, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Allez, 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 allez. Et on les ferme, on double, 2 fois plus profondément, 2 fois plus loin, 2 fois plus agréablement. Super. Détends 2 fois plus chaque cellule, chaque atome, chaque partie de ton corps. Aucun de tes muscles n'a envie de fonctionner aussi longtemps que tu désires, que tu souhaites cette détente. Toi seul à pouvoir l'interrompre ou te la laisser continuer. C'est toi qui décides. Super. Chaque bruit, chaque silence, peut-être le bruit d'horloge, d'autres bruits que tu perçois. Chaque détail que tu perçois, que tu ressens, permet d'approfondir davantage tout ça. Pose juste l'intention dessus et ça permettra d'approfondir. Tu sauras même plus si c'est le détail qui approfondit ou le fait d'approfondir qui te fait entendre les détails. Peu importe. Super. Dans l'instant, on va encore approfondir davantage cette détente. Je te demanderai une troisième fois d'ouvrir les yeux et de les refermer. Et quand tu les refermeras, ça sera le signal pour ton corps
de se détendre 100 fois plus profondément, tout simplement de multiplier la détente par 100. Ok, ouvre les yeux, ça peut être compliqué de les ouvrir, il va falloir faire ouvre, et tu les refermes et tu pars 100 fois plus profondément, 100 fois plus agréablement, 100 fois plus détendu. Chaque cellule est 100 fois plus, chaque fibre 100 fois plus, chaque atome 100 fois plus, 100 fois plus détendu à ta manière. Tant que tu souhaites cette détente, tes muscles vont tout simplement ne plus vouloir fonctionner. Super. Dans un instant, je vais tout simplement prendre ton poignet gauche, lever ta main de quelques centimètres. Si jusqu'à maintenant tu as suivi toutes mes consignes, tu es totalement détendu, totalement bien. Ta main sera totalement molle et détendue, de telle sorte qu'elle tombe tout simplement comme un spaghetti bien cuit ou un chiffon mouillé au moment où je la lâche. Et là, à ce moment, tu te permettras de partir encore plus profondément, de lâcher encore tout ça. Est-ce que je peux prendre ton poignet, c'est vrai? Ça veut dire oui? Ok, je peux prendre. Ok, super, prends ton poignet. Voilà, exactement comme ça, ça peut se répandre, ça peut aller encore plus loin, encore plus profondément, encore plus violent. Super. Comment tu te sens? Légère. D'accord. C'est bien d'être légère, c'est pas bien. C'est très bien. Okay. Tu préfères être légère ou lourde? Ou légère, c'est bien. Légère, c'est bien. C'est quoi qui est léger? C'est ta tête, ton corps, tout le haut de ton corps, le bas? Tout. Ok. Donc si tu portes ton attention à un moment sur une partie de ton corps, elle est légère. Si je te dis le genou, il est léger, le genou droit. Oui. Ok. L'épaule gauche aussi. Oui. Et si je te demande de porter ton attention sur l'épaule gauche et le genou droit en même temps. Oui. L'oreille droite et le pouce de ta main gauche. Ton cou et ta narine droite. Et à chaque fois que tu portes ton attention sur ces deux choses en même temps, ça permet de te détendre encore plus profondément. Tu peux choisir à ton rythme 2 endroits pour te détendre en même temps. Ce qui est bien, c'est de choisir des endroits qui sont pas, par exemple, genou droit, genou gauche, c'est pas top, juste 2 endroits un peu bizarres, comme moi j'ai dit oreille droite, j'aurais pu dire 3e orteil du pied gauche. Qu'est-ce que ça te fait quand t'as la marre, c'est ça? C'est compliqué. Ouais. Est-ce que ça te permet de te détendre? Oui. Ok, super. Donc t'estimes que physiquement t'es totalement détendu. Oui. Est-ce que mentalement t'es détendu ou pas encore totalement? Si. C'est moins que physiquement ou c'est suffisant pour nous? Est-ce que tu aimerais te détendre encore plus mentalement? Oui. Ok. On peut le faire, ça te dit? Dans l'instant, je vais tout simplement prendre ton poignet, lâcher ta main. Et quand ta main entrera en contact avec ton genou, le fauteuil, peu importe ta cuisse, tu seras totalement détendu physiquement. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire ça pour toi? Oui. Ok, super. Je prends tout simplement ton poignet, voilà, exactement comme ceci. Les lumières s'éteignent et disparaissent, les lumières s'éteignent et disparaissent, les lumières s'éteignent et disparaissent. Totalement détendu. Mentalement. Ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Si. En mieux? En pire? En mieux. Ok, qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a plus de pensée. C'est bien ça. Oui. Tu parles pas des fleurs, hein? Non. Après, elles sont peut-être plus là aussi. Ok. Super. Dans l'instant, on va encore approfondir cette détente. Mais juste avant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Quand je prends le chiffre 3, tu ouvres tes yeux et tu la fermeras aussitôt. Tu partiras encore plus profondément. 1, 2 et 3. Ouvre les yeux, allez. Et tu les fermes. Encore plus agréable. Maintenant, je vais tout simplement compter de 10 à 1. Et avec chaque chiffre, tu vas détendre 2 fois plus profondément. 4, 5, 8, combien tu veux. Et tout simplement, quand j'aurai prononcé le chiffre 1, tu seras au point de détente physique et mentale le plus optimal pour aujourd'hui. Ok pour toi? Oui. Je peux commencer à décompter? Ou je m'en vais? Non, je décompte. Oui. Ok. 10, 9, 8, 7,
exactement comme si je t'accorde juste un moment de silence histoire que tu profites. Je vais me sentir une bouche, c'est normal. Ok. Pour l'instant, je vais compter de 1 à 3. Et je vais tout simplement soulever ton poignet et le lâcher. Et je m'adresserai directement à ton inconscient. Ton inconscient, ton subconscient, appelle-le comme tu veux. Pour parler du problème que je m'avais posé tout à l'heure, pour voir comment lui il le voit. S'il le voit pareil que tout à l'heure, s'il le voit différemment. C'est ok pour toi ou pas? Ok, 1, 2 et 3. Ah ok. Est-ce que tu sais pourquoi Séverine est là? Oui. Pourquoi? À part accepter que c'est chez elle. Euh, elle aime pas les bestioles. Bestioles. T'appelles ça des bestioles toi? Ouais. D'accord. C'est pas des petites bêtes, c'est des bestioles pour toi. Non. Ok. Et qu'est-ce qu'elle aime pas dans ces bestioles? Ils sont en gros. D'accord, Et que ça grouille. d'accord. Et comment est-ce que tu sais comment elle se sent quand elle est dans cette situation? Stressée. D'accord. Tu sais comment il se manifeste, toi, le stress, toi, qui tu le ressens peut-être plus qu'elle au niveau de son corps. Elle se contracte. Ok. Et toi, ça te dérange qu'elle se contracte comme ça? Oui. Ok. T'aimerais qu'elle soit comment? C'est tendu. Il y a des moments où elle est détendue, c'est vrai. Oui. À quel moment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est... Quand avec sa famille, Ouais. quand elle regarde la télé. Ok. qu'elle- Si elle voit des petites bêtes à la télé qui grouillent, des Non. bestioles, ça la dérange ou pas? Elle change de chaîne. Ah, ça la... Encore. Faut pas mettre n'importe quoi. Et si elle est avec sa famille et qu'il y a des petites bêtes qui grouillent, est-ce qu'elle est bien ou pas? Elle s'en va. D'accord. Elle laisse sa famille comme ça. Oui. Ok. Elle pousse ses enfants. Elle pousse ses enfants. Faut pas qu'ils restent à cause. D'accord. Elle a aussi peur pour ses enfants par rapport à... Ok. Donc elle aimerait se sentir comment? Du coup détendue, c'est ce que tu dis? Oui. Ok. Comme quand elle est avec sa famille et qu'il n'y a pas de bête dans l'idée. Oh, détachée. D'accord. Et si Séverine, elle voit une photo de bête? Photo. Sur la table, on pose une photo. Non. Ça la gêne ou pas? Oui. Ok. Est-ce que le fait d'évoquer par exemple quelqu'un qui va être à côté d'elle, qui va évoquer et dire oh, j'ai vu dans l'angle à droite là-bas une petite fourmilière et tout. Non. Ça te dérange ou pas? Oui. Ok. Elle n'aime pas ça. Elle s'imagine. Le fait de l'évoquer, d'imaginer tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit où ces amas de fourmis ne dérangent, ou une situation dans laquelle ils ne te dérangent pas? Non. Non, ils te dérangent tout le temps. Ok. Donc si je récapitule, c'est ces amas de ces petites bestioles qui te dérangent dans toutes circonstances. Que ça soit visuel. Et si tu les entends juste sans les voir, ça te dérange? C'est compliqué d'entendre des fourmis, mais Un peu moins. d'accord, c'est plus le côté visuel de tout Oui. ça. D'accord. Parce que si on me dit qu'elles sont là et que tu les as pas vues, ça va moins me déranger. Ça te dérangera un peu, mais moins. Ça? Ok. C'est ok pour qu'on travaille sur ça, pour qu'on aide Séverine à surpasser cette peur, à modifier ce comportement. Ok. Tu vas prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, tu vas te détendre totalement. Voilà. Je vais te demander d'imaginer. Je comptais de 1 jusqu'à 3. Et tu vas être à la première scène qui va te venir à l'esprit, ou quelque chose qui a existé ou pas, peu importe. Où tu étais en contact avec ces fourmis. Est-ce que c'est ok pour toi? Je suis là pour t'accompagner. Et pour faire simple, si tu veux, on va dire que tu as un bouton vert sur ton genou droit et un bouton rouge sur ton genou gauche. Si le bouton vert, c'est pour actionner, pour dire ok, on démarre. Le bouton rouge, c'est à un moment, c'est trop dérangeant pour toi, tu peux appuyer sur le bouton rouge et tu sors immédiatement d'où tu es. Ok pour toi? Oui. Je résume un petit peu. Dans l'idée, tu vas pas revivre ce que tu as, c'est juste les émotions qui sont associées. On va aller travailler sur ça. Toujours ok pour toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais si c'est ok? Quel bouton? C'est lequel celui-là? Vert. D'accord, parce que moi j'avais inversé les deux. Le vert est sur le genou gauche et je sais plus ce que j'ai dit. Le vert est sur le genou gauche, c'est ça? Ok.
Et bah tu vas passer cette scène et tu vas me raconter ce que tu vois ou ce que tu as besoin de me partager, peu importe. Ou de me dire juste tout simplement l'émotion, comment tu te sens. Dans tout ce que tu peux me dire et que tu peux apporter. Est-ce que déjà, premièrement, tu te vois à travers tes yeux, tu te vois de l'extérieur ou tu vois directement la scène à travers tes yeux, comme si tu y étais? Comme si j'y étais. D'accord. Comment tu te sens? Je suis loin, ça va. Si tu te rapproches. Rapproche-toi à quelque chose qui soit supportable. L'idée, c'est pas de créer un traumatisme ou quelque chose, c'est juste rapprocher un. Non, Non, c'est moins bien. ça va là. Donc, c'est quoi l'émotion qui domine? C'est le stress ou c'est totalement autre chose? Non, je suis stressée. D'accord. T'es crispé? Oui. Ok, si tu devais noter ta crispation de 1 à 10, 10 étant très très crispé, hein, ouf. T'es à combien? 6. Ok. Ah si, maintenant, tu peux juste imaginer que tu sors de cette scène et que tu vas te mettre sur le premier fauteuil comme si dans une place de cinéma et que tu vois cette scène comme si tu étais assis sur un fauteuil devant un écran. Je vais t'aider, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu seras sur le fauteuil. Ok pour toi? 1, 2, 3. Ok. Tu repasses le même film. Et quand tu as fini le film, tu me dis par rapport à l'échec qu'on a mis de crispation. Si t'es toujours assis, si t'es descendu à 4, si t'es monté à 8, je sais pas. Ok. Je te laisse passer le film et tu me dis quand t'as fini. C'est bon, c'est pour dire que c'est fini? 4. Ah. Entre 4 et 5. 4. C'est descendu du coup. Oui. Tu vois quoi que t'es moins crispé? Les épaules. D'accord. Mais c'est toujours. T'aimerais que ça soit moins ou 4 ou c'est supportable? Non, moins. Ok. Ce que je te propose de faire, c'est que dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 3, pareil. Lâcher ton poignet comme tu l'as bien compris. Dans tous les cas, tu as toujours le bouton rouge si c'est trop insupportable pour toi sur le genou droit. Ok? Et de 1 jusqu'à 3, tu vas sortir de cette personne qui est en train de regarder, le film et tu vas aller dans la salle de projection là. Et la seule chose que tu vas faire dans la salle de projection, quand tu seras là-haut, tu appuieras sur le bouton vert et tu observeras pas le film et tu diffuseras le film. Enfin, tu appuieras sur le bouton vert, le film se diffusera et tu observeras la Séverine qui est en train de regarder le film. Est-ce que c'est clair? Pas l'écran, tu observes la Séverine qui est en train de regarder le film. Ok? 1, 2 et 3. Et tu appuies sur le bouton vert quand c'est ok. Là, tu es dans la salle de projection. Et quand tu as trouvé le bouton vert pour appuyer pour diffuser le film, tu le fais. Et tu observes la Séverine qui regarde le film. Ok? Tu as appuyé sur le bouton vert? Ok, je te montre. Et tu me dis quand c'est fini. Et pareil, à la fin, tu me diras ok, je suis à 2. Mince, je monte à 9. Ou ok, c'est super 9. Je sais pas, peu importe. T'es à combien? À 2? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Comment tu l'as vue cette Séverine? T'as observé quoi chez elle pendant qu'elle regardait le film? Et droite sur son fauteuil. D'accord. Ça t'évoque quoi? Ça symbolise quoi le fait qu'elle soit droite? Qu'elle est moins stressée? Sur la défensive. D'accord. Et toi, du coup, ton taux de crispation il est à 2, c'est ça? Pendant que tu regardes cette Séverine. Ok. Pourquoi? C'est bas pour toi, 2, c'est supportable? Oui. Ou t'aimerais que ça soit moins? Non, c'est bien. Ok. Et 1, 2 et 3, si tu retournes, la personne qui regarde sur le fauteuil et tu rediffuses le film. Tu diffuses le film en accéléré comme tu veux, en l'espace de 30 secondes et tu me dis à combien t'es. Si t'es remonté au 4 de tout à l'heure, si t'es à 3, si t'es remonté peut-être même à 5 à 6, si t'es descendu. T'es à 2? Peu importe que tu sois. 1, 2, 3, retourne en salle de projection. Et tu me dis à combien t'es. Toujours à 2 ou pas.
retournes dans le fauteuil. 1, 2, 3. Ok, tu retournes à l'intérieur du film. Tu vois directement à travers tes yeux comme si tu étais en contact avec ces bestioles, avec tout ça. Et tu repasses le film et tu me dis à combien t'es. 3. C'est bien 3 ou pas? Tu préfères 2? Ok. Et tu préfères voir la scène dans la salle de projection, voir la scène du fauteuil ou être dedans? C'est quoi le mieux pour toi? Ce sera le plus utile pour toi. Ça peut être en salle de projection, ça peut. C'est quoi? Dans la salle. Dans la salle ou la salle de projection? Dans la salle. D'accord, dans le fauteuil. Ouais. Ok. Et alors on y retourne. 1, 2, 3. Je repasse une dernière fois le film. Et tu me dis si. Bah, je sais pas si c'est monté, c'est passé à 3, 4, si c'est pour rester à 2, si c'est passé à 1,5, j'en sais rien. 2. Ok. T'es 2 au niveau de la crispation, c'est ça? Et du coup, si tu devais, comme si on notait sur 10, la crispation est à 2, et ça serait quoi qui serait à 8? Quel sentiment ferait l'équilibre avec cette crispation pour toi? Si j'étais à 8. Ouais, c'est quoi qui sera à 8 par exemple? Pour faire en crispation on est 2, et qu'est-ce qui a pris les 8 autres qui restent? Comment tu te sens? À 8, je suis pas bien. Je vais reformuler parce que je me suis mal exprimé. Ton taux de crispation il est à 2. Donc ça veut dire que 2 sur 10, il y a 8 autres choses qui ne sont pas utilisées. Là, quelle émotion domine? C'est pas la crispation. C'est quoi l'émotion qui domine, qui serait à 80% dans... Le recul. Enfin, je m'en fiche. Ok. Et ça serait à peu près à 8, c'est ça. Mm. Et du coup, la crispation à 2, comme s'il y avait 80%, 20% dans les... C'est ça? Ok. Est-ce que c'est quelque chose, une émotion qui... C'est 80% de je m'en fiche? C'était ce que tu recherchais avant, dans la situation? Oui. Okay. Est-ce que cet équilibre entre le 80-20 te convient? Oui. Ou le 8-2? Non, ça va. Ok. Super, tu vas prendre une grande inspiration. Et en expirant, tu vas ancrer tout ça en toi, comme si tu faisais une sorte de mise à jour de ton logiciel interne, comme si cette nouvelle représentation était ta version par défaut. Toutes les autres ne sont pas oubliées, elles sont juste écrasées. Et peut-être mis en salle des archives. Et tu reprends une grande inspiration. Et avec l'expiration, tu entres cette nouvelle représentation. Ce que tu as fait là, ce qu'on a fait. On n'a pas changé la réalité. La réalité est la même. La seule chose qu'on peut faire, c'est juste changer l'impact, la représentation qu'on a. Est-ce que cette représentation actuelle te convient? Oui. Ok. Là, tu prends une grande inspiration. Voilà, tu retiens ton souffle. Et tu expires, tu lâches tout ça. Avec des petites voilà. Prends une petite inspiration et une expiration très très profonde. Et tu me dis quand tu penses que c'est bien ancré en toi. Et quand tu penses que c'est bien ancré en toi, tu peux ressortir d'ici, appuyer sur le bouton rouge et ressortir de cette salle, de cette scène. Tu es toujours dans le fauteuil? Oui. Ok. T'es ailleurs. Je suis dans le film. D'accord. C'est le même film que tout à l'heure? Ok. Des choses à me partager ou pas forcément? Tu vis ton film et c'est cool. J'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais t'aimes bien. Tu sais pas, mais t'aimes bien. Je Tu vois pas ce qui se passe, c'est ça? sais pas. Je suis au même endroit qu'au début. Quand tu dis au début, c'est dans le film précédent? Ouais. Ouais. Mais C'est pas pareil. ouais, elles sont jolies. Qui est joli? Les fourmis. D'accord. Et le taux de crispation, il est à combien? 0. D'accord. 1. Et du coup, il y a quoi du coup s'il n'y a plus de crispation? Il y a quoi à la place? C'est quoi qui remplace tout ça? C'est rigolo. C'est le rire du coup. Ouais, que, c'est rigolo. Ouais. plus que le fait de t'en foutre. C'est le rire. Ils sont partout, c'est rigolo. Ok, ça te convient du coup. Ouais. Ouais. C'est un bon moment, au final ou pas?
c'est pas désagréable. Ok, bah je te laisse profiter de ce moment. Et quand tu penses que tu as profité de ce que tu avais à profiter ou prendre ce que tu avais à prendre, que tout ce que tu avais à faire ici est fini, je te laisserai appuyer sur le bouton rouge qui, je crois, si je ne me trompe pas, est sur ton genou droit. Et sur le genou droit. Oui. Ok. Et bah quand tu auras fini, tu appuieras et tu ressortiras d'ici. Avec cette nouvelle version par défaut, cette nouvelle mise à jour. Voilà. Et je vais me rader ça à Séverine pour savoir comment elle va. Je te remercie. Subconscient, inconscient de Séverine, et on va reparler à Séverine. Merci pour ton aide. Merci beaucoup. De rien. Et 1, 2 et 3. Ok, comment ça va Séverine? Ça va. Comment tu te sens? Tranquille. Ok. Tranquille par rapport à quoi? Là, je suis tranquille. Ok. Si je te demande d'imaginer qu'il y a une table devant toi là, et qu'il y a une photo de fourmis qui grouillent en grand nombre posée dessus. Quelle émotion tu as? Pas obligé de te marrer, mais quelle émotion tu as? T'arrives à la voir cette image? Oui. Est-ce que t'arrives à voir les fourmis qui sont sur cette image? Oui. Ok. Et comment tu te sens? Tu te sens c'est ça? Ok. Elles sont là. Ok. Si t'imagines que, voilà, là je vais devant le fauteuil, par terre, au niveau de tes pieds, là, entre l'espace entre tes pieds, il y a des fourmis. Comment tu te sens? C'est complètement cool. Bon, c'est pas cool, mais. Ok. Et si elles sont en contact avec ton pied? Non, là par contre, non. Non. Ok. Est-ce que quelque chose qui te dérange ou pas forcément? J'aime pas ça. D'accord. Mais le fait que tu ne puisses pas, entre guillemets, supporter qu'elles soient en contact avec ton pied, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou pas? Non. Tu les évites, tu évites qu'elles soient en contact avec ton pied, c'est Ouais. ça? Et c'est pas quelque chose que tu veux changer, que tu veux modifier? Ok. Et si elles sont juste devant ton pied, sans être en contact avec toi, c'est ok, c'est pas ok? C'est ok. Ok, super. Et bah tu vas prendre une grande inspiration. Et tu vas expirer. Voilà, et tu vas te détendre profondément. Quelle est l'émotion qui domine là? Peu importe les fourmis où elles sont, peu importe où t'es tout. Comment tu te sens? Bien. Ok. Je t'accorde un petit moment de silence, histoire que tu profites de ce bien-être, appelle-le comme tu veux. Et après, je vais compter de 1 jusqu'à 10. Et quand je penserai le chiffre 10, tu reviendras naturellement, en pleine forme, pleine d'énergie, vitalité pour finir cette agréable journée. Ok pour toi? Je t'accorde juste le petit moment de silence quand même, parce que je suis sympa. Si je lui dis, il faut que je l'accorde. Ok. 1, 2, 3, 4. Tu commences à entendre les bruits un peu plus forts, le son de ma voix un peu plus fort. 5. Tu peux commencer à déglutir un peu, à bouger ta tête, bouger tes mains. 6, 7, 8, tu t'étires. Et 9, tu prends une grande inspiration. Et sur le prochain chiffre, tout naturellement tes yeux. Tu es en pleine forme. 10. C'était cool? Oui. Bien revenu? Est-ce que tu es bien revenu? 5 minutes quoi. Ok. Prends le temps nécessaire pour... Hop. Merci. De rien.